c'est vrai, comme Obélix. Non, pas vraiment. T'as écouté l'album des Parfaits Salauds? Oui, oui. Oui, moi, je l'ai écouté également, et je peux te dire une chose, c'est que ça m'a surpris agréablement. Oui, moi aussi. L'album s'appelle À cœur ouvert. C'est le premier album du groupe, un groupe qu'on connaît qui a fait le circuit quand même depuis quelques temps. Ils ont fait les concours, et c'est un groupe qui fait du rock. Et c'est rare au Québec qu'il y a des groupes qui font vraiment, qui ont le guts quasiment de faire du vrai rock. Les autres ont comme peur des fois que ça ne vende pas, mais il n'y a pas de problème dans le cas des Parfaits Salauds, parce qu'il y a eu dans le passé peut-être Offenbach qui était le groupe hard rock, il y a eu également Corbeau, et d'ailleurs c'est un son qui rappelle un petit peu Corbeau au début de leur carrière, lorsque Pierre Harel était le chanteur du groupe Corbeau, parce que c'est Rémi Cazet qui écrit, qui a une voix un peu qui ressemble un peu à celle de Pierre Harel. C'est lui qui est un peu comme le leader, si vous voulez, mais pas vraiment. Je les ai rencontrés souvent, il n'y a pas vraiment de leader dans le groupe, mais c'est quand même lui qui écrit tout, paroles, musique. Et comme je l'ai dit, c'est du rock 100% cru, mais quand même, c'est pas froid, il y a du saxophone, d'excellents saxophones qui vient réchauffer le tout. Au niveau des influences, c'est du rock, c'est du rockabilly ou encore du country, comme dans la chanson Voyou. Il y a également une qui est vraiment boogie, qui fait un peu penser à du ZZ Top, qui s'appelle Chambre 333, il l'exécute très bien. Et il y a une balade à peine sur l'album qui s'appelle Marie-Jeanne. Et c'est un album qui a été enregistré ici, mais mixé en Angleterre. Et la réalisation est sobre, mais quand même très, très efficace. On regarde un petit extrait de SOS. Des gens qui nous ressemblent cherchent à se protéger. L'attente est angoissante. Où la mort va-t-elle frapper? Alors ça donne une facette du micro-sillon. Toutes les chansons sont différentes et c'est de la musique sincère. C'est très important. Ce sont de bonnes mélodies, sont toutes bonnes les chansons sur le micro-sillon. Il y a des paroles qui sont intelligentes également. Ce sont des sujets intéressants comme l'environnement, les sans-abri, la drogue. Encore une fois, vous allez me dire que c'est un peu les mêmes sujets, mais c'est des sujets importants. Il faut en parler. L'exécution des musiciens est très, très bonne également, très vivante, très divertissante. Je pense que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu au Québec un bon micro-sillon de vrai rock pur à 100%. Moi, j'ai adoré le micro-sillon et qui s'appelle À cœur ouvert. Allez vous intéresser. Si vous vous ennuyez du vieux Corbeau, si vous aimez le son de Marjo, vous allez adorer le son des Parfaits Salauds. Voici maintenant les flashs de la semaine. Alors qu'on pensait qu'il n'en discret plus jamais, Plume la Traverse sort de l'ombre avec Chansons pour toutes sortes de monde. Un album au texte cru et sincère. C'est d'ailleurs la force de Plume. Sa faiblesse, c'est la musique qui demeure assez adolescente et simpliste. Il devrait se trouver un bon arrangeur pour faire ses micro-sillons. Damn Yankees est un nouveau groupe, mais qui compte dans ses rangs deux vétérans de la scène hard rock américaine, soit les guitaristes Ted Nugent et Tommy Shaw, anciennement de Styx. Comme style musical, c'est rien d'original, mais c'est quand même bien fait. Everything But The Girl est un duo qui ne fait jamais beaucoup de bruit, mais quand même qui, au cours des années précédentes, a su susciter assez d'attention pour se tailler une réputation très respectable à travers le monde. Si vous aimez leur style pop, jazzé, sophistiqué, leur nouvel album s'intitule The Language of Life. Non, je ne ferai pas de critique méchante et gratuite du nouvel album de Tommy Page, mais je me contenterai de dire que j'aime mieux Fernand Gignac. Page est malgré tout, ce que je peux dire, voué au succès international avec une recette musicale non loin de New Kids on the Block. Malgré leur spectacle haut en couleur, Kid Creole and the Coconuts ont beaucoup de difficultés à vendre des disques. Situation qui changera peut-être avec The Sex of It, une chanson écrite par l'omniprésent Prince. Le maxi comporte 4 versions. Le groupe Stone Roses est celui qui s'est le plus fait remarquer parmi les nouveaux artistes britanniques en 89. Ce nouveau maxi, intitulé Fool's Gold, est complètement différent de leur style habituel et tout simplement excellent. Peut-être même leur meilleure composition. Skinny Puppy déçoit un peu avec cette nouvelle version de Warlock, qui en fait est beaucoup plus une simple version allongée qu'un vrai nouveau mix. Souvenez-vous qu'un remix a pour but de nous faire entendre une nouvelle facette de l'œuvre, ce qui n'est pas le cas ici. Palmarès, au Québec, les micro-sillons qui se vendent le mieux selon Radioactivité. En 5e, les Bébés. En 4e, Laurence Jalbert. 3e, Francis Cabrel. 2e, Philippe Lafontaine. Et pour la première semaine au numéro 1, Mario Pelchat. Toujours côté album, cette fois-ci au Canada, en 5e, Cowboy Junkies. 4e, Paula Abdul. 3e, Phil Collins. Au 2e rang, Sinead O'Connor. Et au numéro 1, Alana Miles. Il y a un mystère dans ma tête depuis quelques années. Comment se fait-il que Jim Corcoran ne réussisse pas à vendre des micro-sillons? Pourtant, c'est excellent. Miss Calabash, c'était génial. Ça, c'est encore mieux.
Et lorsque je vois des fois qui se promène au sommet des palmarès, je me dis qu'il doit avoir sûrement une place, je veux dire, pour Jim Corcoran. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est son problème exactement. Je trouve que c'est un de nos meilleurs auteurs-compositeurs qu'on a au Québec. Et j'espère que ce micro-sillon-là aura l'effet sur sa carrière que Rendez-vous doux a eu sur la carrière de Jerry Boulet, qui finalement a été connu de tous. Il a beau eu travailler pendant 15 ans avec Offenbach, la majorité des gens, la masse, l'a comme complètement oublié. Et j'espère que ça deviendra populaire, ce micro-sillon-là. C'est absolument excellent. Et si on ne l'encourage pas, Jim Corcoran, peut-être qu'il n'y aura plus les moyens d'en faire des albums. Mais c'est vraiment dommage. Même que si vous l'achetez, vous devriez acheter Mescalabash également. C'est un micro-sillon qui est absolument très, très bon. Qui est, les arrangements, l'écriture, la réalisation est absolument parfaite. C'est meilleur que je disais que Mescalabash. En fait, c'est un peu différent. C'est plus nuancé. C'est vraiment un excellent micro-sillon. Encouragez donc Jim Corcoran. Vous ne le regretterez pas. Et si vous voulez, on regarde un petit extrait de Je me tutoie. Je me tutoie depuis déjà longtemps. Je me serre, je me sors, je me perche, je me borde et je m'endors. Fatigué de moi, je rêve à toi. Je te majuscule, je te point d'exclame, je te vous vois. Et un seul problème, la chanson qu'on vient de voir, ça ne représente pas du tout le restant du micro-sillon. Ça ressemble à du vieux Jim Corcoran d'il y a à peu près 15 ans. Le restant de l'album n'y ressemble pas. Maintenant, l'album d'Indochine. Indochine nous ont rendu visite il y a une couple de semaines pour faire le lancement de leur micro-sillon, le Baiser, c'est Musique Plus. Ils se sont bien amusés. Moi, j'ai toujours pas mal aimé ce qu'a fait Indochine depuis le début. Et le son a changé quand même un peu sur le nouveau micro-sillon. Il y a une évolution, peut-être qui est un peu tanné de faire le même genre, les mêmes arrangements. Ils ont quand même gardé leur identité parce que je pense qu'Indochine a un son bien à lui. S'ils pigent à l'extérieur, ça sent vraiment pas lorsqu'on entend leur musique. C'est moins pop bonbon, c'est plus rock, il y a plus de guitare, il y a des violons, de l'harmonica, il y a également un batteur qui est le batteur des Silencers, M. Martin Hanlon, c'est bien ça. Et il n'y a pas que la pochette qui est superbe, parce que n'oubliez pas que les 10 000 premières copies viennent dans un emballage vraiment de luxe. Donc faites vite si vous aimez Indochine. C'est un très très bon micro-sillon. Il y a quelques invités intéressants. Et si vous êtes un vrai fan d'Indochine, vous ne serez pas déçus et peut-être qu'ils vont se créer de nouveaux fans avec ça. Voici maintenant d'autres palmarès. Aux États-Unis, selon Billboard, les 45 tours les plus populaires. En 5e, Taylor Dane. 4e, Sinead O'Connor. 3e, Lisa Stansfield. 2e, Jane Child. Et au numéro 1, Tommy Page. Au Japon, les micro-sillons qui se vendent le mieux. En 5e, Go Bangs. En 4e, Jiterin Jin. En 3e, Coco. En 2e, Miho Nakayama. Et au numéro 1, Computer Game Music. Des gars super sympathiques, hein? Ah oui, vraiment. Puis la pochette, comme je dis tantôt, elle est vraiment superbe. Autant en disque compact ou encore en micro-sillon. Et il y a là, il m'en manque un morceau. Il y a une autre couverture qui va par-dessus le micro-sillon. Ça va coûter cher pour faire ça, mais ça veut dire sûrement qu'ils pensent à leurs fans dans ce temps-là. C'est Nicolas qui l'a dessiné en plus. Hein? Ah oui? Ça il a pris 2 mois à dessiner cette pochette. Très, très bien. La musique aussi, bon. Ouais. Punishment Park, le prochain 45 tours apparemment. Et tout de suite, on y va avec le premier extrait de cet album. Voici Le Baiser. Le Baiser, j'avais des problèmes en premier à accrocher, mais maintenant, c'est fait. C'est fait. Très, très